Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier de Cricri. Je vais vous montrer comment faire du papier imitation cuir. On va avoir besoin de papier sulfurisé, une grande feuille. On va prendre le chiffon, de l'acrylique couleur de votre choix. Vous pouvez prendre également des encres, de la gouache, de la mousse pour appliquer soit la gouache, soit l'acrylique ou l'encre Distress, un petit pinceau parce qu'on va avoir aussi besoin d'une colle vernicole type pour découpage ou de la colle blanche Cléopâtre, ça fonctionnera aussi bien. Et on peut utiliser également de la cire brillante métallique, ce type de produit, ou celui-ci, là c'est de la cire adorée. Et on va pouvoir commencer. Alors, notre feuille de papier sulfurisé, on va la chiffonner. Délicatement pour pas l'arracher. On va l'ouvrir. Toujours délicatement. Si les plis vous conviennent, vous en restez là, vous l'aplatissez, vous pouvez même la repasser, lui donner un petit coup de fer. Sinon, faites comme moi, refaites-en un tour. Je vais enlever mon tapis. On étale notre papier. Je viens prendre mon petit rouleau pour bien l'aplatir. Voilà. Et maintenant, on va jouer. Je vais prendre de la gouache ocre jaune. Je vais sortir aussi de la blanche. Couleur terre de Sienne. Et du magenta. Avec un petit peu d'eau, je viens mouiller ma mousse, prendre un peu de
de gouache de la couleur que je souhaite et badigeonner ma feuille. Alors un petit conseil, hein, n'en mettez pas trop parce que au séchage, ça va faire des petites paillettes de peinture et vous en aurez partout. Alors il faut vraiment mettre beaucoup d'eau pour pas que ça fasse un excédent de matière. Je vais sécher ma feuille au heat gun. Donc voilà, ma feuille est sèche. Comme ça ne me convient encore pas, c'est pas tout à fait à mon goût, je vais rajouter maintenant de l'encre. Alors ce que je vais faire, je vais la replier une fois de plus. C'est à ce moment-là, quand on la refroisse à nouveau, qu'on peut se rendre compte quand on met trop de gouache ou d'acrylique. Ça fait des paillettes. Et là, je vais appliquer des encres. Je vais commencer par la plus foncée.
Je vais à nouveau ressécher avant de remettre une autre couleur. Là maintenant je vais étaler mon papier. Je vais remettre une autre couleur. Et là, avec ma mousse de tout à l'heure, je vais mouiller pour pouvoir, comment dire, uniformiser mes encres. Je vais mouiller tout mon papier. Parce que là, il me paraît encore un peu blanc, ça me plaît pas. J'éponge un peu parce que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Et je vais à nouveau ressécher. Alors voilà ce que j'obtiens. Bon, ça me satisfait toujours pas, donc je continue. Cette fois-ci, je vais prendre une brosse pour étaler l'encre. Donc on y va délicatement hein, pour pas que le papier s'arrache, autrement on serait obligé de recommencer. Bon, alors je fais des petits cercles, comme vous pouvez voir. Je ne veux plus voir le papier blanc. Après, si vous avez du papier sulfurisé de couleur, je sais que ça existe, un peu couleur marron, quoi, et ben, ça facilite la vie. Hein. C'est assez long à faire, mais le résultat en vaut la peine. Et puis il faut pas avoir peur de se salir les mains. Hein. Donc là on peut changer de couleur, on fait ce qu'on veut. Hein. Pas de souci, je continue. Bon, bah là, ça me paraît pas mal.
Maintenant, on va passer à la cire. Donc elle s'applique au doigt. Bon, là, elle est un peu séchée, mais je vais mettre un petit peu d'eau. Ça va repartir. Voilà. Et alors, hop, on s'éclate. On y va. On met du métallique. Ici, en l'occurrence, du rose. Mais il existe d'autres couleurs. Hein. Du bleu, du vert. Vraiment, tout ce qu'on veut. Après, là, je fais une grande feuille, hein, mais si vous avez vraiment un projet spécifique, hein, vous prenez la dimension de votre bouquin ou de votre junk, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce faux cuir. Hein. Moi, j'en ai fait une couverture pour mon répertoire, je vous montrerai à la fin. Et franchement, le résultat, il est bluffant. Hein. Moi, j'adore. Hein. Surtout avec les cires, ça rend un brillant métallique très sympa. J'aime beaucoup. Bon, vous faites des petites taches aléatoires. Hein. Bon, ça s'enlève, hein, que ça ne vous effraie pas. Hein. Tranquillisez-vous. Tout part à l'eau. Bon, là, je vais arrêter là pour le rose. C'est addictif, ça. Hein, plus... Je vais le faire sécher ma feuille et je vais passer à la couleur or. Et voilà, me revoilà. Je passe à l'or. Franchement, si vous aimez la patouille, hein, ça va vous plaire. Hein. Hop là. Bon, bah moi, ça me semble pas mal. Ça me plaît. Donc, j'arrête là. Et voilà le résultat. Bon, les plis, là, c'est pas grave. Hein, je passerai un petit coup de fer quand j'en aurai besoin. Alors maintenant, on va solidifier tout ça avec du découpage. Si vous n'avez pas de découpage, rappelez-vous, je vous ai proposé de prendre de la colle blanche. Alors, hop, on y va. Ça va protéger. Ça va un peu solidifier, quoi. Ça va éviter qu'il se déchire à la manipulation. Surtout si vous faites un bouquin, un junk ou quelque chose dans le genre. À force de manipuler, ça pourrait craquer.
Et voilà. On va laisser sécher tout seul. Ou encore, si vous êtes pressé, avec le heat gun. Donc voilà le résultat. Voici la version rose. Et ici, la version bleue. Je me suis fait une couverture d'un très vieux répertoire. Bon, j'ai fait un nœud. Hop, 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 hop. Donc voilà. Vous voyez, c'est un répertoire. Donc j'ai juste fait des encoches, enfin des rabats de chaque côté pour pouvoir glisser mon petit carnet. J'ai rajouté des angles et un petit ruban. Bon, ici l'agrafe c'est pas très joli, je vais essayer de trouver quelque chose pour mettre par dessus, un sticker ou je pensais à un cachet de cire. Je verrai. Donc là ma priorité c'était de vous faire voir comment faire du faux cuir. Donc voilà, maintenant à vous de jouer. Bye bye.